Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Je vous bénis de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Alors, je voudrais partager avec vous une pensée. Vous savez, bien-aimés, il nous arrive souvent d'envier des personnes. On envie les grâces, les positions, les privilèges des autres. On envie ce qu'ils sont, mais très souvent, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas leur parcours. On voit quelqu'un d'élevé, de béni, quelqu'un qui fait des grandes choses et on aimerait bien être à sa place. Mais si il te parle de son parcours, de ce qu'il a expérimenté, des choses qu'il a endurées, bien aimé, parfois tu peux dire non, 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 je ne veux pas avoir ta position ou tes privilèges. Pourquoi? Parce que nous regardons seulement au résultat, nous voyons seulement l'apparence, mais nous ne savons pas ce que vivent les personnes avant d'arriver là où elles sont. Et nous envions seulement leur position. Je voudrais parler aujourd'hui d'un couple béni, un couple extraordinaire dans la Bible, Marie et Joseph. Et nous allons tirer quelques caractéristiques là qui pourront nous faire comprendre ce que j'appelle les exigences de la grâce. Vous savez, lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, et il lui a dit, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Donc Marie, ce qu'elle a bénéficié là, c'est une grâce. Qui n'aimerait pas être à la place de Marie? Une femme qui dise, non, je porte en mon sein le Fils du Dieu vivant. Qui n'aurait pas voulu bénéficier de cette grâce-là? D'ailleurs, lorsqu'Ésaïe a prophétisé, voici une vierge enfantera, je suis sûr que beaucoup de femmes d'Israël, beaucoup de jeunes filles d'Israël rêvaient que ça tombe sur elles. Mais pourquoi c'est seulement tombé sur Marie? Quelqu'un me dira, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce, mais il y a aussi les exigences de la grâce. C'est vrai, la grâce, nous définissons cela basiquement comme une faveur imméritée. Ça veut dire que tu n'as pas mérité cela, c'est une grâce. Oui, même déjà depuis l'origine, tout ce que nous vivons, c'est la grâce. Personne n'existait quelque part et a dit à Dieu, envoie-moi dans ce monde. Non, la vie même que nous avons, c'est par la grâce. Personne n'existait, c'est Dieu lui-même dans son amour qui nous a fait exister, qui nous a créés et qui nous donne la vie que nous avons, la vie dont nous jouissons. Donc ça veut dire que c'est par grâce, c'est seulement la faveur de Dieu et personne ne mérite quoi que ce soit. Personne ne mérite la vie qu'il a, personne. C'est par pure grâce. Donc nous voyons déjà que tout, même la création, même les êtres visibles, invisibles, tout n'est que pure grâce. Donc personne ne mérite quoi que ce soit, personne ne doit réclamer quelque chose à Dieu. Donc c'est par grâce. Donc Marie, ce qu'elle a bénéficié là, c'est par la grâce. Mais comme j'ai dit, la prophétie était là, la prophétie planait, la prophétie cherchait une fille, une vierge qui allait avoir cette faveur-là, cette grâce-là de porter en son sein le Fils de Dieu. Mais, croyez-moi, à l'époque de Marie, lorsque cette prophétie devait s'accomplir, à l'époque de Marie, Marie n'était pas la seule fille vierge. Non, croyez-moi. Du reste, selon l'éducation même juive, selon la culture juive, la plupart de ces jeunes filles se mariaient vierges. Et Marie n'était pas la seule vierge. Mais vous allez comprendre avec moi que la grâce tient compte de beaucoup de paramètres aussi. C'est vrai que c'est une faveur que tu n'as pas méritée. Tu n'as pas demandé, tu ne le mérites pas. Ça vient sur toi, mais il y a des préalables. Il y a des exigences, il y a des critères que la grâce doit trouver en toi. Vous imaginez cette prophétie-là? Elle a bien précisé une vierge. Oui, tu es une vierge, mais il y avait d'autres paramètres aussi. C'est une vierge, oui, mais tu dois être une vierge qui a une relation, où tu es fiancé, où tu as une connaissance avec un homme de la maison de Juda. Ah oui, imaginez si Marie était bien sûr vierge, mais elle était fiancée à un homme de la tribu de Benjamin ou de la tribu de Issachar. Cette prophétie-là n'allait pas venir s'accomplir dans sa vie parce que
il fallait que ça soit un homme de la tribu de Juda, descendant de David. Voilà pourquoi Marie étant vierge, qui a été fiancée à Joseph de la maison de David, de la tribu de Juda, cette prophétie pouvait venir. Vous voyez déjà, donc la prophétie, elle est là, la grâce, elle est là, mais il y a des paramètres, il y a des critères, il y a des exigences aussi pour qu'elle arrive à s'accomplir. Et à part ça, ce vraiment pourquoi je voudrais parler de ce message, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, voici. Il y a d'autres paramètres aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure au début dans l'introduction, parfois nous envions les gens, nous envions les privilèges, les grâces des autres, mais ce que ces personnes-là endurent en elles-mêmes, ce qu'elles traversent, ce qu'elles vivent psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, bien aimé. Si on te le présente, tu ne vas même plus continuer à envier parce que c'est une responsabilité. Donc, au-delà du fait que la Marie devait être vierge, au-delà du fait qu'elle devait être fiancée à un homme de la tribu de Juda, la grâce devait tomber sur une fille qui a aussi une particularité d'être capable de supporter des choses qu'elle allait traverser émotionnellement. Alors là, on va voir que les critères de plus en plus peuvent disqualifier aussi beaucoup de filles vierges qui étaient à l'époque. Parce qu'il ne suffit pas, comme je le répète encore, il ne suffit pas seulement d'être vierge pour que cette prophétie-là s'accomplisse, mais il fallait être aussi fiancé à un homme de la tribu de Juda. Mais il y avait aussi d'autres paramètres aussi, dont ce paramètre que je parle. Regardez, lorsque Jésus est né, on l'a amené dans le temple pour être présenté. Simeon les a bénis. Simeon a dit une parole terrible à Marie. Simeon a dit, au travers de cet enfant, une épée te transpercera l'âme. Oh my God! Ça veut dire que Marie, au travers de cet enfant, oui, tu as reçu le privilège de porter le Fils de Dieu en toi. Tu vas l'élever, on va dire que tu es bienheureuse. Toutes les femmes vont dire que tu es bienheureuse, vont t'envier. Mais ce que tu vas vivre au travers de cet enfant, ce sera comme une épée qui va te transpercer l'âme. Tu vas être blessé dans ton intérieur. Alors, par rapport à ces critères-là, bien aimé, cette prophétie-là ne devait pas tomber sur n'importe quelle femme. Si tu es une femme psychologiquement ou émotionnellement fragile, tu ne peux pas porter ça. Vous voyez, c'est une grâce, mais elle va tenir compte de certains paramètres. Voilà pourquoi je parle des exigences de la grâce. Vous imaginez une mère, lorsqu'ils sont allés à Jérusalem à l'âge de 12 ans avec Jésus. Jésus reste dans le temple, eux ils sont partis, ils voient que Jésus n'est pas dans le cortège et ils retournent voir Jésus. Ils ont trouvé Jésus, il dit, mais les parents disent, et Marie dit à Jésus, mais attends, tu nous as fait peur. Ton père et moi, on te cherche avec inquiétude. Écoutez la réponse de Jésus. Pourquoi me cherchiez-vous? Jésus répond à sa mère. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? C'est une parole blessante. C'est une parole blessante. La Bible dit, quand vous continuez la suite, là, Marie gardait toutes ces choses. Marie a gardé des choses dans son cœur. Elle était une femme qui était capable de garder des choses dans son cœur, même si c'est des choses qui l'a blessée, même si c'est des choses terribles, mais elle était capable de blesser. Mais est-ce que de nos jours, on peut trouver ce genre de femme-là? Ah, vous voyez, donc la prophétie était là. C'était une grâce qui devait tomber sur une femme, mais pas n'importe quelle femme. Cette femme-là devait avoir certains critères, certains paramètres. Donc, une femme qui devait supporter ces choses. Aux noces de Cana, Marie vient voir Jésus. Ils n'ont plus de vin. Quelle est la réponse de Jésus? Femme, tu appelles ta mère devant les gens. Femme. Parce que les gens ne savaient pas que Jésus était conçu du Saint-Esprit, déposé dans le ventre de Marie. Tout ça, les gens ne savaient pas parce que Marie avait gardé ces choses dans son cœur. Elle ne relatait à personne. Personne n'était au courant. Et devant les gens, on voit que ton fils, il t'appelle femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que toutes les femmes sont capables de supporter cela? Oh my God. Un jour, Jésus était en train d'enseigner avec ses disciples, il était entouré des gens. On lui dit, mais voici ta mère est là. Tes frères et tes sœurs viennent te chercher. Il dit, mais qui est ma mère?
qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. Un homme comme ça, qui parle de cette manière. Si tu n'es pas une mère qui a un cœur de mère, tu ne peux pas supporter ça. Et dans cette grâce-là, tu ne peux pas supporter. Voilà pourquoi j'ai dit au début, tu peux envier les gens, te dire, ah, j'aurais bien voulu bénéficier de cette grâce. Mais est-ce que tu connais les exigences de cette grâce-là? Tu envies un ministère, tu envies les affaires qui prospèrent d'un homme ou d'une femme. Est-ce que tu connais les exigences qui sont liées à cela? Alléluia. En parlant, je peux parler de... Et même quand Simeon a parlé de l'épée qui transperce son âme, vous imaginez la douleur que Marie a ressentie? Déjà quand il voyait son fils grandir, dans sa conception humaine, quand on lui a annoncé que c'est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, oh Marie, vous imaginez les rêves de Marie. En tant qu'être humain, elle s'est imaginé beaucoup de choses. Jésus va nous sauver, il va délivrer la famille, il va bénir la famille, nous serons une famille heureuse, nous serons une famille bénie, louée. Et le Messie, roi d'Israël, on aura des postes, il va pistonner ses frères et sœurs. Marie peut-être développer des idées. Mais en grandissant au fur et à mesure, elle voit des choses bizarres. Oh, on va arrêter son fils. Il va être jugé, condamné, crucifié. C'est de ça que Simeon a parlé. Une épée va transpercer ton âme. Marie avait souffert, bien-aimé. Ah, cette femme-là, elle mérite d'être célébrée. Je dis pas prier ou adorer, mais elle mérite d'être célébrée. Elle ne mérite pas d'être priée ou être adorée, mais elle mérite d'être célébrée. Parce que c'est qu'elle a enduré. Ah, bien-aimé, plusieurs femmes ne pourraient pas. Et voir son fils comme ça, voir tout. Nous parlons de Jésus, nous ressentons même la souffrance quand nous parlons de cette histoire de la crucifixion. Mais elle a vécu, elle était là au bas de la croix. Elle a vécu la souffrance de Christ. En tant que mère, vous imaginez. L'épée qui a transpercé son âme. Peut-être c'était le désespoir, la déception, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est posé 1001 questions. Je parle de Joseph, bien-aimé. Oh my God. Joseph, c'est vrai, il n'était pas le seul homme de la tribu de Juda à cette époque-là. Non. Mais pourquoi la grâce est venue le localiser aussi? Parce que la Bible dit, Joseph était un homme de bien. La grâce, elle vient. La grâce, elle cherche. La grâce, elle viendra parce que tu ne mérites pas. Mais il y a des exigences. Joseph, la Bible dit, c'était un homme de bien. Oh my God, bien-aimé, ce message, il est prophétique. Dieu veut faire des choses sur la terre. Dieu a annoncé beaucoup de messages prophétiques. Il va répandre son esprit, il va bénir son église. Tout ça, c'est la grâce, parce que nous ne méritons même pas cela. Quand nous regardons ce que nous faisons aujourd'hui, même l'église, nous ne méritons pas cela. Mais tout cela, Dieu le fait à cause de ses desseins éternels. Mais maintenant, ces choses ne vont pas s'accomplir sur n'importe qui. Tu vis ta vie chrétienne n'importe comment, ces prophéties-là, cette grâce-là ne viendra pas s'accomplir sur toi. Ça exige certains paramètres, certains caractères. Alléluia. Regardez Joseph, un homme de bien, un homme, un humain. Tu es comme ça et tu vois que ta fiancée vient te dire, non, je suis enceinte. Oh mon Dieu. Ah. Oh, si c'était de nos jours aujourd'hui, un homme, ta fiancée, tu ne l'as pas connue physiquement. Elle te dit, je suis enceinte. Ok, tu es enceinte. Tu es enceinte. Comment tu es enceinte? Oh, je suis enceinte parce qu'il y a un ange qui m'est apparu et il m'a annoncé ceci. Tu es enceinte parce qu'un ange t'a parlé. Depuis quand on a entendu ça? Moi, je suis un véritable juif. Je connais la Bible. Je n'ai jamais entendu ça. Ça troublait Joseph. Si c'était les hommes d'aujourd'hui, bien-aimés, si c'était toi et moi, frère qui me regarde, peut-être aujourd'hui avec les réseaux sociaux, directement miniature sur TikTok, sur Facebook, dans les réseaux sociaux. J'ai déjà vu une vidéo où, je sais plus si c'était un homme ou une femme, tu attrapes ton conjoint, ton partenaire en flagrant délit et il filme, prends ton téléphone, il filme, regardez, je l'ai attrapé avec un homme, je l'ai attrapé avec une femme. Tu filmes et tu publies dans les réseaux.
Mais regardez Joseph, la Bible dit, un homme de bien. Il était tellement troublé, il réfléchissait, il dit non, je ne vais pas salir la réputation de cette femme. Je ne vais pas l'humilier, je ne vais pas la dénigrer. Ah, si c'était à notre époque. Merci Seigneur parce que tu sais toutes choses. Si cette histoire devait se passer à cette époque. Hey, oh my God. Joseph a dit non, je ne vais pas la diffamer. On va se séparer seulement secrètement. Je ne vais pas la salir. Regardez, ce sont des attitudes que Dieu aime. Voilà pourquoi la grâce est venue les localiser. La grâce est tombée sur Joseph et sur Marie. Et ils ont bénéficié. Voilà pourquoi, bien-aimés, parfois, comme j'ai dit, nous envions les gens. Mais pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement lui qui a cette grâce-là, ces révélations-là? Non, il y a des dispositions dans son cœur, dans son esprit que Dieu aime, qui attirent Dieu et Dieu répand ses grâces sur eux. Tu dois savoir que oui, la grâce, c'est une faveur imméritée, on ne mérite pas, mais ça exige certaines prédispositions. Joseph s'est dit, je vais me séparer d'elle secrètement. Mais heureusement, Dieu a vu cela. Il a vu que c'est un homme de bien. Il agit en tant qu'humain parce qu'il est dépassé, il n'a rien compris. L'ange est venu lui révéler, ne t'inquiète pas, prends ta femme. Cette grossesse-là vient du Saint-Esprit. Et il lui a expliqué. Mais Joseph, tout ça, et Joseph et Marie n'ont dit à personne. Bien aimés, ils ont su imaginer ce qui a été dit. Vous savez que dans la Bible, Jésus, on le traitait d'enfant illégitime, d'un enfant bâtard qui est né hors mariage. Parce que pour les humains, ils savaient que Joseph et Marie n'étaient pas encore mariés, mais Marie s'est retrouvée enceinte. Donc, ils considéraient Jésus comme un enfant illégitime, adultérin, bâtard. Et Marie et Joseph, connaissant la vérité, ne se sont même pas justifiés, bien-aimés. Alléluia. Ce sont des prédispositions que Dieu aime, que Dieu recherche. Des attitudes qui honorent Dieu. Et Dieu aime travailler avec des gens comme ça. Vous comprenez aujourd'hui que ce n'était pas par hasard que Dieu a décidé que ce soit Marie, que ce soit Joseph, qui soient des parents, on va dire, adoptifs de Jésus, là où il allait envoyer Jésus pour qu'il soit élevé dans une famille. Ce n'était pas par hasard. Il y avait certaines exigences, certaines prédispositions à voir. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux bénéficier des faveurs divines. Bien-aimé, il y a des prédispositions. Joseph était un homme de bien. Marie savait garder le secret. Ils n'étaient pas des gens qui parlaient. Ils ne cherchaient pas à se justifier, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur eux de mal, les calomnier, les diffamer, les critiquer. Malgré tout ça, salir la réputation de Marie. Vous imaginez comment les jeunes filles se moquaient d'elle, comment on se moquait d'elle dans le quartier. Parce qu'on se disait, mais attends, tu n'es pas mariée, comment tu... Mais tout ça, elle a supporté. Elle était blessée émotionnellement, mais elle a supporté jusqu'à ce que elle a géré cette grâce jusqu'au bout. Vous voyez, bien aimé. Alléluia. Alors, dans tout ce message, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il veut accomplir des grandes choses avec nous. Il nous a fait des promesses. Il veut déverser sa grâce sur nous. Mais sa grâce ne tombera pas sur n'importe qui et n'importe comment. Bien que la grâce en soi soit une faveur imméritée, mais ça ne tombera pas sur n'importe qui. Parce que Dieu lui-même, il a des critères. Dieu lui-même, c'est un Dieu saint. Ça veut dire, si tu veux que Dieu t'utilise, bien-aimé, comme la Bible dit, conserve-toi pur. Le premier critère par rapport à cette prophétie, c'était une vierge. La prophétie, cette grâce-là de porter en son sein Jésus ne pouvait pas tomber sur une femme qui n'était pas vierge. Elle devait être vierge. La virginité, aussi spirituellement, ça consiste à ce que tu te gardes pur. Tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Alléluia. Dans l'amour.
La grâce, c'est vrai, c'est une faveur imméritée, mais elle ne tombe pas sur n'importe qui. Elle ne se manifeste pas sur n'importe qui. Dieu ne va pas se servir de n'importe qui et n'importe comment. Marchons dans la crainte de Dieu. Cherchons à obéir à la parole de Dieu. Donnons-nous tout entièrement à Dieu. Acceptons de payer le prix, les exigences qu'il faut pour que la grâce de Dieu se manifeste au travers de nous, que nous soyons des instruments, des vases par lesquels Dieu va passer pour bénir le monde. Que Jésus, de la même manière que Marie avait porté en son sein Jésus, qui est devenu une grande bénédiction, le sauveur de l'humanité, de la même manière, nous aussi, nous portons Jésus en nous. Oui, nous qui avons reçu Jésus, Jésus vit en nous, alors que c'est Jésus que nous portons en notre sein, permettons qu'il soit cette bénédiction, qu'il se manifeste au travers de nous afin de bénir les autres. Alléluia, alléluia. Voici la pensée que le Seigneur voulait que je partage avec nous. Les exigences de la grâce. Dieu veut nous bénir, Dieu veut se servir de nous, mais bien aimé, il y a des exigences qui doivent être trouvées en nous. Soyons purs, soyons saints, marchons dans la crainte de Dieu, dans l'amour, dans la vérité, dans l'intégrité. Un jour, Dieu a dit à Abraham, Abraham, sois intègre devant ma face. Il marchait déjà avec Dieu, mais un jour, Dieu lui a dit, sois intègre devant ma face. Parce que là, je m'apprête à passer à une autre phase de l'accomplissement de mes desseins dans ta vie. Sois intègre. Qu'est-ce que ça veut dire intègre? Sois tout entier. L'intégrité, c'est la totalité, c'est l'entièreté. Que ton esprit, ton âme, ton corps soit tout entier à moi. Pas une partie, non, mais tout entier soit à moi. Marchons dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans l'amour, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la soumission à la parole de Dieu et surtout dans la dépendance, l'écoute et la direction du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous positionner pour être capable de bénéficier de la grâce de Dieu. Marie qui a reçu cette grâce, elle devait être là soumise au Saint-Esprit pour être en connexion, être fiancée à un homme de la maison de David. Et tout ça là, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Ah, voilà pourquoi même dans les choix du mariage, dans les choix des fiançailles, dans les choix de toutes choses, soyons soumis au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît ce que Dieu a réservé pour nous par sa grâce. Et si nous voulons vivre les choses que Dieu a réservées pour nous par sa grâce, bien que c'est par sa grâce, mais pour que ça arrive vers nous et que nous puissions jouir de cela, nous avons besoin de ces paramètres, de ces prédispositions, les exigences de la grâce. Soyez richement bénis dans le nom précieux et tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.